ビル様、何かコメントは。来るぞ。 Salut à tous, c'est Life, les amis. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où je vais parler de la licence Dragon Ball Super et de la suite qui aurait pu être meilleure, aurait pu être beaucoup plus cohérente vu le potentiel énorme que possède la licence Dragon Ball. Bien évidemment, je sais qu'il y a énormément de fans de Dragon Ball Super, je n'en fais pas partie, particulièrement je déteste Dragon Ball Super, mais je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas et qu'est-ce qui aurait pu être meilleur. Donc sans plus tarder, allons-y. Yo koso, watashi no Soul Society へ。俺は波風見なかった。 Tout d'abord, avant qu'on attrape ma veste, et j'aimerais expliquer pourquoi je n'aime pas Dragon Ball Super, alors que je suis un fan absolu de Dragon Ball, le manga écrit par Toriyama, ce GOAT. Bien évidemment, il y a énormément de points sur lesquels je n'aime pas Dragon Ball Super. Il y en a, ils sont appréciables. Bien évidemment, on va pas cracher sur toute l'œuvre et être directement péjoratif. Le premier point pour lequel je n'apprécie pas Dragon Ball Super, c'est son manque d'originalité. Il va totalement recopier ce que a déjà fait Dragon Ball Z ou Dragon Ball, et il va juste ajouter à cela des nouvelles transformations, une nouvelle chorégraphie de combat, et pousser un peu la rivalité ou l'antagoniste un tout petit peu plus loin de ce que c'était déjà fait. Le second point pour lequel je n'aime pas Dragon Ball Super, ce sont ces transformations à gogo. On a eu le Super Saiyan God, on a eu le Super Saiyan Blue, on a eu le Super Saiyan Blue Kaioken, on a eu l'Ultra Instinct maîtrisé. Bien que le Kaioken, l'Ultra Instinct et l'Ultra Instinct maîtrisé ne sont pas des transformations mais des techniques, ça ne nous empêche pas de les mettre dans les mêmes catégories de power-up abusés. Avant, dans Dragon Ball Z, on avait une belle corrélation, tout était cohérent, bien que dans Dragon Ball Super, c'est cohérent, mais ça nous l'est moins montré, on a moins la surprise, on a moins la hype, bien que pour l'Ultra Instinct ça avait cassé internet et j'étais le premier à crier devant mon écran. L'Ultra Instinct c'était totalement incroyable, c'est pour cela que ça fait partie des points amélioratifs, c'est que Dragon Ball sait toujours faire d'aussi bons combats et hyper les fans, et ça rejoint totalement mon troisième point, hyper les fans. Dragon Ball Super ne va pas essayer de régaler les vrais fans de Dragon Ball, mais ils vont essayer de chercher les nouveaux, les petits garçons de 8 à 15 ans, ils vont essayer de les chercher, les ramener et leur montrer c'est quoi le nouveau Dragon Ball entre guillemets, leur montrant des nouvelles techniques, des combats, mais sans plus. On perd ce charme de Dragon Ball, on perd cette magie qu'il y avait, et surtout on perd le génie de Toriyama. Mais le pire point de Dragon Ball Super, donc le point que je déteste le plus quand même, c'est énorme à quel point je hais ce point, c'est comment Goku est retranscrit à travers l'œuvre. En Dragon Ball, on a Goku qui commence enfant, qui va découvrir le monde, qui va se sociabiliser, qui va donner son point de vue de la liberté aux autres. Dans Dragon Ball Z, on a le père, on a Goku qui arrive, qui doit assumer une famille, qui doit assumer la planète et qui doit assumer l'univers. Il devient l'espoir de tout ce qu'il a pu construire et de tout ce qu'il a sociabilisé pour atteindre un niveau de sagesse ultime. Et à la fin, on a un Goku totalement mûr, un Goku qui va passer le flambeau à Oob. Sauf que Dragon Ball Super, eh bien, ils viennent casser tout cela. Ils nous remettent un Goku débile, un Goku qui n'a plus aucune sagesse, un Goku qui n'a plus aucune importance entre guillemets, même si c'est pas vraiment ça. Tout ça en fait pour recréer ce côté humoristique, pour recréer ce côté débile, comme je l'ai dit, du Goku de Dragon Ball. Alors que du coup, nous, dans la fin de Dragon Ball, on avait un Goku sage, un Goku développé et un Goku totalement incroyable. Là, c'est pas du tout le cas. Maintenant, vous cernez à peu près pourquoi je n'aime pas Dragon Ball Super. Et surtout, le plan le plus important de pourquoi je l'aime pas, c'est parce que j'aime Dragon Ball. C'est totalement grâce à ça que je n'aime pas Dragon Ball Super. C'est en étant fan de la première œuvre qu'on n'aime pas la seconde. Mais ça va me permettre directement d'introduire la situation dans laquelle j'aurais pu aimer et kiffer Dragon Ball Super. Et c'est tout simplement le tout premier point et le début de Dragon Ball Super qui aurait dû être approfondi.
Je m'explique. つの正しい心を持つサイヤ人が手を携え、もう一人の正しいサイヤ人に心を注ぎ込めば、サイヤ人の神となると。つまりはスーパーサイヤ人ゴッドとなる。 Vous l'aurez reconnu à la vidéo, on va parler de la transformation en Super Saiyajin Gotoda. C'est totalement sur cette transformation et cette histoire qu'aurait dû continuer Dragon Ball Super. Et honnêtement, moi, cette transformation en Super Saiyajin God, j'ai kiffé. J'ai kiffé le flow, j'ai kiffé l'histoire, l'introduction était intéressante, mais ça n'a pas été approfondi. Ça a surtout fini en ce que sait faire le mieux Dragon Ball Super, en une incohérence totale. Parce qu'on nous dit, pour se transformer en Super Saiyan God, il nous faut 5 Saiyans au cœur pur et un 6ème Saiyan qui va recevoir cette force, afin d'atteindre le stade de Super Saiyan divin. Cependant, on nous dit aussi que le premier Saiyan à avoir atteint ce stade de Super Saiyan divin est un Saiyan appelé Yamoshi. Et c'est là où je voulais que Dragon Ball Super nous choque et nous fasse une histoire sur Yamoshi et non sur la Z-Team. La Z-Team, on l'a bouffé pendant 42 tomes. Honnêtement, on peut encore faire des spin-offs sur des personnages secondaires, mais non, on veut toujours nous remettre du Goku, du Vegeta, alors que leur développement était fini. Et il était fini d'une manière sublime. Mais là, vous pouvez vous dire, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on parle de Yamoshi? C'était juste un personnage pour introduire Goku en Super Saiyan divin. Ah, pas du tout. Parce que Yamoshi, du coup, subit une incohérence énorme à cause de Dragon Ball Super. La première, c'est que dans une interview de Toriyama, Toriyama nous explique que Yamoshi est un Saiyan au cœur pur, mais qu'il a aussi atteint le stade de Super Saiyan avant d'atteindre le stade de Super Saiyan God, et qu'il a même terrifié les autres Saiyans à cause de sa puissance. En sachant cela, on nous dit donc que Yamoshi a atteint un stade de Super Saiyan. Dans la histoire de Dragon Ball Z, le stade de Super Saiyan, Goku l'atteint contre Freezer. Rappelez-vous la puissance destructrice de Freezer. Cela nous signifie que à l'époque de Yamoshi, on avait un antagoniste supérieur à un stade de Super Saiyan. Et dans le cas où tous les amis de Yamoshi, donc les 5 Saiyans au cœur pur, cela signifierait donc que 6 Super Saiyans était inférieur à une personne ou à une organisation qui avait un stade supérieur à un stade de Super Saiyan. Bien évidemment, c'était qu'une supposition que ses amis soient un stade de Super Saiyan, mais du coup, imaginez quand même la puissance de l'antagoniste ou de cette organisation. C'est totalement fou. Mais ce n'est pas fini. L'incohérence est que Yamoshi a dû s'élever au stade de Super Saiyan divin, donc 5 Saiyans au cœur pur, à ce moment-là pour les Saiyans ça devait être quand même rare. 5 Saiyans au cœur pur se sont mis ensemble, ont fait de Yamoshi un Super Saiyan divin, Yamoshi a battu l'antagoniste et il s'est fait défoncer par des Saiyans entre guillemets méchants après que son stade de divin ait disparu. La cohérence est que comment la légende du Super Saiyan a-t-elle pu disparaître alors qu'il y avait toutes ces personnes au courant du stade de Super Saiyan? Donc un Saiyan avec un potentiel infini, suffisamment entraîné, aurait pu atteindre le stade de Super Saiyan. Cependant, nous, on nous dit que dans la version originale de Dragon Ball, un Saiyan apparaît tous les 1000 ans et que c'est une légende. C'est même un conte de fées qu'on raconte aux petits Saiyans bébés en leur disant oui, il y a un Super Saiyan tous les 1000 ans. Alors que du coup, Dragon Ball Super nous introduit cela, du coup vient un peu balayer tout ce qui était structuré par Toriyama. J'aurais clairement préféré un film sur Yamoshi, ou juste en fait la suite totale, avec un nouveau protagoniste appelé Yamoshi, qu'on découvre, qui va explorer le monde, qui va explorer le monde Saiyan du coup avant l'existence de Goku, avant l'existence qu'on connaît de Dragon Ball, et ça aurait pu être vraiment incroyable, avec d'autres thématiques, avec de nouveaux antagonistes. On aurait pu avoir, nous, la nouvelle génération, notre protagoniste à nous, pas Goku, Yamoshi, le Super Saiyan, qui va du coup découvrir ses pouvoirs de Super Saiyan, il va du coup finir en Super Saiyan God et mourir dans une beauté, je pense, magnifique. Mais non, Dragon Ball Super préfère nous faire de Super Saiyan Blue, des tournois du pouvoir, un Vegeta qui danse et qui suce une sucette. Rien que d'y penser, j'ai un peu les nerfs là. Et voilà, tout ça pour l'argent et le fanservice. Merci la Toei et merci Toyotaro du coup. Et voilà les refs, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous ai donné mon avis sur Dragon Ball Super. J'attends le vôtre en commentaire. Peut-être que vous avez une autre vision de l'œuvre, une autre vision des thématiques et des développements. J'attends tout ça. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.